L'invité business avec CIC West. Elle accompagne depuis plus de 20 ans le développement des enseignes en franchise, son principal domaine d'expertise. Elle est également très impliquée dans l'engagement et la représentation des femmes dans la vie économique. Laurence Vernet, dirigeante du cabinet d'avocats TGS France, est cette semaine l'invité business. Laurence Vernet, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation Avec dans le fauteuil plaisir. de l'invité business. Vous êtes associée dirigeante de TGS France Avocats, un cabinet d'avocats d'affaires présent de Lille jusqu'à Bordeaux à travers 17 bureaux, c'est 110 collaborateurs, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, préciser évidemment que ce cabinet est adossé à TGS France. Plus globalement, on va en reparler. Laurence Vernet, comment est-ce qu'on choisit d'embrasser une carrière juridique et une carrière juridique au service des acteurs économiques, des entreprises ? Bon, ça se fait au fil de l'eau, en fait. Ce n'était pas quelque chose de voulu en rentrant en droit. Je m'y suis retrouvée un peu par hasard. À l'époque, on était peut-être aussi un peu moins en connaissance avec le monde économique. Donc honnêtement, ce n'était pas mon milieu forcément, ça ne me parlait pas. Et puis au fil de l'eau, des rencontres, des stages, voilà, il y a des choses qui sont arrivées. J'ai choisi de travailler sur le droit des contrats, les contrats d'affaires. Donc très vite forcément en lien avec le monde économique, dans un cabinet de droit des affaires au départ. Donc c'est vrai que, voilà, et puis petit à petit, c'est venu comme ça. Aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, vous accompagnez les chefs d'entreprise, notamment sur les sujets de leur développement en réseau, la question de la franchise qui est votre expertise. Quel est le moral des dirigeants que vous accompagnez aujourd'hui, un an après le démarrage de cette crise économique, sociale et sanitaire évidemment? J'ai envie de dire que globalement, ils restent bons. On a affaire à des warriors, hein, donc globalement, ils tiennent et ils y croient encore. Après, c'est vrai que si je suis moi sur la clientèle que je gère encore, et j'en gère un peu moins quand même depuis que je dirige le cabinet, mais je suis encore en lien avec pas mal d'enseignes, en fait, il est évident que toutes celles qui sont dans la restauration ou dans le commerce, hein, notamment l'équipement de la personne, là on sent que c'est très très dur, vraiment très très dur, et qu'ils visent tous un peu la rentrée prochaine en fait, septembre prochain. Donc il ne faudrait pas trop qu'on leur annonce autre chose parce que c'est ce qu'ils ont en tête, de se dire que ça va reprendre doucettement et qu'à partir de septembre ça peut reprendre assez fort. Pour d'autres, c'est au contraire l'explosion. Voilà, donc tout dépend là encore du business model, mais j'ai envie de dire que majoritairement, ils tiennent le choc, franchement. Bon, un entrepreneur, et on sait, vous le rappelez d'ailleurs au quotidien, est responsable sur le plan civil, pénal, mais également fiscal. Réduire les risques de mise en responsabilité, c'est d'ailleurs une de vos missions. Est-ce que nos dirigeants sont davantage plus exposés, plus vulnérables dans cette période ? Bon, déjà, on en parle assez peu. En fait, ils n'ont pas ça en tête aujourd'hui. Voilà. Ils ne pensent pas à leur propre responsabilité, ni sociale, ni fiscale. Ils ne sont pas là-dedans. Ils sont dans je tiens les clients, je tiens les fournisseurs et surtout, je continue à aller chercher du chiffre d'affaires. Donc, ils ne sont pas du tout... Là, on n'est pas du tout sur le risque. Et ils n'en prennent pas particulièrement en fait. Voilà, ils retrouvent vraiment leur rôle premier de manager et d'animateur et celui qui va donner confiance et de faire en sorte que l'entreprise y croit. Et nous, en tant que conseil, ce n'est pas la posture qu'on a. On est vraiment dans le conseil, dans les solutions, alors qu'on a un mindset, c'est vrai, qui est très orienté risque, on est d'accord. Et ben, là, en ce moment, c'est pas globalement, on n'est pas là-dessus en fait, parce que même en social, on est presque à dire que voilà, il faut prendre des risques en ce moment. Donc non, on n'est pas trop sur cette notion de risque, on est plutôt sur c'est quoi les possibilités qui s'offrent à vous et de ne pas faire en sorte de ne pas leur empêcher de louper une opportunité en fait. Bon, et vous les accompagnez évidemment là-dessus chez TGS France et Avocats notamment. Est-ce qu'au-delà justement de la complexité du monde qui nous entoure, l'accélération évidemment des changements et des transitions qu'on peut appeler de nos voeux, est-ce que la réglementation fiscale, juridique surtout dans notre pays n'est pas une entrave pour les entrepreneurs
et évidemment à l'entrepreneuriat plus globalement. Est-ce qu'il faut attendre un vrai choc de simplification? Cette fois-ci, on a l'impression qu'à tous les gouvernements, c'est un projet et puis on n'y arrive jamais. Est-ce qu'on peut le souhaiter? En fait, si on pense par exemple à tout ce qui est contractuel, on va plutôt vers une simplification et finalement des évidences de business. Si on va sur le fiscal, ça dépend complètement des politiques à la tête du pays, en fait, et ce qu'on veut privilégier, parce qu'on voit là tout de suite qu'il y a des leviers assez simples. Si on pense au droit du travail, on voit vraiment quand même qu'on va vers plus de contractuels comme l'ont fait nos voisins allemands et on voit que les syndicats peuvent jouer un rôle là-dessus. Donc j'ai envie de dire que le droit a un rôle à jouer, mais les syndicats ont un rôle à jouer. Si je pense à les accords, on est en train, nous, chez TGS France, à mettre en place l'accord de télétravail. Donc je le vis moi-même avec mon CSE, je vis moi-même mes problématiques fiscales, etc. Donc je crois que oui, en tout cas, il y a une volonté d'aller vers de la simplification. On va parler du succès de votre cabinet. Est-ce qu'il repose aussi sur cette stratégie d'avoir fait travailler ensemble différents métiers autour d'un seul et même dossier quand vous accompagnez c'est le socle Oui. du projet TGS France. En fait, TGS France Avocat, qui est la filiale effectivement avocat du groupe, est né de la volonté depuis le départ d'être dans l'interprofession. Donc moi, je suis très fière de dire qu'on est le seul cabinet d'avocats en France, avec une volonté effectivement de devenir national, donc présent dans toutes les grandes métropoles, à être plus qu'adossé en fait. Nous, ce n'est pas simplement de la prescription entre le chiffre et le droit. On a 7 métiers dans le groupe, on a une gouvernance totalement intermétier. Je suis au sein d'un conseil d'administration, comité stratégique pour représenter le métier juridique qui est totalement intermétier. On a une gouvernance intermétier géographique avec des réunions d'associés intermétiers. On fait travailler nos équipes ensemble. On a une université des managers où l'ensemble des managers intermédiaires travaillent ensemble sur des sujets managériaux ou d'organisation d'équipe. Dès qu'on a une réflexion en fait en interne, déjà, elle est toujours en intermétier, même si bien sûr il y a une gouvernance du cabinet. Mais cette démarche justement collaborative et pluridisciplinaire, est-ce qu'elle était si évidente que ça? C'est-à-dire que culturellement, historiquement, avec des métiers qui ont des appartenances différentes, c'était non, pas mais à travers la forcément... question, Clément, voilà, vous avez déjà compris qu'on a affaire à des ordres, notamment pour l'expertise, commissariat aux comptes et le métier juridique, on a affaire à des ordres. Quand on est passé, nous, à notre changement de marque en 2017, de SAGE, SAJE et de Sorégor à TGS France, c'est là où je dis qu'on est le seul, c'est qu'on porte la même marque. Il faut savoir qu'on a des rémunérations égalitaires au niveau de la holding, par strate évidemment de prise de participation dans la gouvernance, mais c'est très fort, ça veut dire que quelque part, moi, en tant qu'associé sur mon patrimoine, je suis intéressée par tout ce qui se passe dans le groupe et pas uniquement pour ma BU. Ça change déjà la donne. Et en fait, au bout du bout, qu'est-ce qu'on veut? Évidemment, c'est notre client. En fait, on est complètement orienté expérience client. Et dès qu'on se pose des questions en interne, presque l'unique question en fait qu'on va poser à nos collaborateurs, c'est le client, il en pense quoi et le client, il veut quoi. Et déjà, tu as ta réponse sur l'organisation. Bon, donc des sujets et un accompagnement à 360 degrés, évidemment, pour vos clients. Il est déjà temps de passer à la séquence inspiration. En effet, pour comprendre ce qui peut guider nos chefs d'entreprise dans leur prise de décision au quotidien ou dans leurs actions, eh bien, si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Laurence Vernet, racontez-nous justement la dernière lecture ou la lecture qui vous a marqué, qui vous a inspiré. Bon, Clément, je vais vous faire une petite surprise, on ne se tutoie pas parce qu'on est à la télé, mais c'est celui-ci forcément, Entre le trait et la plume. Alors vite fait, pourquoi c'est ce qui m'a marqué? Des lectures, j'en ai plein, beaucoup de romans en fait, parce que je lis suffisamment des choses dans le monde économique, mais celui-ci pour moi il est important parce que derrière c'est 60 000 rebonds, donc au-delà d'avoir eu le plaisir de participer à ce travail-là, Entre le trait et la plume, c'est aussi la possibilité d'aider cette association qui effectivement a besoin en ce moment de fonds pour accompagner ses chefs d'entreprise en difficulté. Le dernier déplacement, le voyage qui vous a marqué d'ailleurs dans votre existence? Alors j'ai cherché, si je vais effectivement sur... bon, évidemment, il y a des voyages personnels et en famille qui ont été magnifiques pour l'expérience familiale, pour la vision, la rencontre de certaines civilisations. Mais je crois que The Bridge aura été dans ma vie en 2017 un moment extrêmement fort par l'expérience d'être ensemble sur un paquebot, de traverser l'Atlantique, de travailler tous les jours en séminaire avec d'autres chefs d'entreprise et puis avec beaucoup de poésie dans tout ça. J'ai chanté à 6h du mat devant la Statue de la Liberté, etc. etc. Voilà, c'était magique. La dernière rencontre ou personnalité ou conversation qui vous a marqué? J'en ai eu plusieurs rencontres qui m'ont marqué.
J'ai une femme, effectivement, avec 2 autres femmes, mais au moins elle, Bénédicte François, effectivement, qui a souvent la parole juste et qui nous a fait travailler des vrais sujets autour des principes systémiques qui ont été pour moi aussi un moment très très marquant dans ma vie. Le dernier très bon conseil que la vie vous a enseigné? Peut-être que là, j'ai envie de reprendre un peu mon mantra, en fait. La vie, elle me dit finalement souvent après coup qu'elle nous veut du bien et que tous les événements qui nous arrivent, y compris encore en ce moment, sont des événements qui nous apprennent des choses, qui nous font comprendre des choses et puis qui nous aident aussi finalement à devenir encore meilleurs. Donc voilà, la vie nous veut du bien. Bon, la création d'entreprise ou l'entrepreneur qui mérite selon vous toute considération? J'ai envie de mettre en lumière une femme chef d'entreprise du territoire qui a créé il y a 10-15 ans et qui est aujourd'hui à la tête d'une vingtaine de restaurants. Elle est l'entreprise Midi et Demi, Christine Denis, son mari Frédéric Monnier est venu la rejoindre. Et pourquoi j'ai envie de mettre en lumière, c'est qu'en fait, depuis 1 an qu'ils vivent cet arrêt sur image, finalement, ils n'ont jamais autant cherché à innover, donner du sens à l'entreprise, faire travailler leurs collaborateurs. C'est vraiment un exemple de résilience, de courage, de ce que vivent beaucoup de chefs d'entreprise en ce moment. Et à travers eux, c'est aussi mettre en lumière aussi tous ces entrepreneurs qui sont en ce moment peut-être un peu plus en difficulté. Bon, pour terminer, peut-être un personnage de l'histoire ou de votre entourage proche, disparu aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander bon conseil. J'ai envie de dire que finalement, quand c'est très compliqué, il y a 2 façons de procéder, où on revient au basique, vraiment à la terre et au socle, où effectivement on prend énormément de hauteur. Donc de temps en temps, peut-être que de rencontrer Lao Tse ou le Dalai Lama, peut-être que voilà, ce serait super, parce que ça mettrait énormément de spiritualité dans des choses difficiles, peut-être plus difficiles à aborder. Merci beaucoup Laurence Vernet, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir Clément. Je rappelle qu'évidemment que vous êtes l'associée dirigeante de TGS France Avocat. Merci beaucoup. Merci Clément. C'était l'invité business avec CIC West.